inviter ceux qui étaient à l'extérieur à croire en lui en tant que messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière. Donc les 4 premiers critères sont en faveur de Mohammed sallallahu. Maintenant les derniers critères, nous avons dit, pour que Jésus-Christ ou Mohammed soit reconnu comme étant le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée, il doit placer tous les êtres humains au même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété. Comme nous l'avons dit, le sauveur de toute l'humanité, ou le messager de Dieu envoyé à toute l'humanité, ne pourra en aucune manière accepter qu'un individu, ou une race, ou un peuple, ou une nation, ou une tribu soit au-dessus des autres, en se basant sur des valeurs matérielles ou passagères. Non. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Alors, lorsque nous regardons le côté de Jésus-Christ, nous l'avons vu dans Matthieu 15, 24, n'est-ce pas? Ou Matthieu 15, 21 à 28. Jésus répondant à la femme samaritaine lui a dit quoi? À la femme cananéenne plutôt. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Est-ce qu'il a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité? Pas du tout. Jamais. Et non seulement cela, je vais vous révéler quelque chose. Vous savez, à l'époque de Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, le temple de Jérusalem, Haïkal, Beit al-Maqdis, n'est-ce pas? À l'époque de Nabi Suleiman, jusqu'à l'époque de Jésus-Christ, le temple de Jérusalem était constitué d'au moins 4 ou 5 parties. La partie centrale s'appelait les débits. C'est-à-dire, c'est les liens, les Juifs appellent ça les saints des saints. C'est-à-dire, les lieux les plus saints du judaïsme. Et cette partie centrale avait une forme cubique, comme la Kaaba. C'est comme la Kaaba, cubique, comme la Kaaba. Avec la seule différence que dans cette partie du temple, il y avait une pierre, une dalle de pierre au milieu. Alors que chez nous, à la Kaaba, c'est à l'angle. Oui, mais c'est la même forme cubique. Parce qu'à l'époque, même avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même à l'époque du prophète, avant qu'on change de qibla, les musulmans priaient en direction de Jérusalem. Donc au centre, c'est une forme cubique. Il y a une pierre au milieu. Et c'est sur cette pierre on posait la Torah de Moïse. Et ce lieu-là est appelé le Débir en hébreu, le Saint des Saints. Personne ne pénétrait dans ce lieu-là si ce n'est les grands prêtres, les grands chefs, les mouftis chez les juifs. Et il le faisait une fois par an. Et s'il commet une erreur à l'intérieur, une erreur par rapport au rite, Dieu le tue sur place. Et personne ne peut rentrer à l'intérieur pour le faire sortir. C'est pourquoi on lui attachait une corde au pied. C'est-à-dire, s'il commet une erreur que Dieu le tue à l'intérieur, on le tire avec la corde. Parce que personne ne doit rentrer là-bas. Jusqu'à ce que Dieu choisisse un autre grand prêtre. Peut-être qu'il a pénétré à l'intérieur en état de najis. Hein? Il était en état de janaba, n'est-ce pas? Il a pénétré à l'intérieur, Dieu le tue. Et comme personne ne peut rentrer là-bas, on lui attachait une corde et on le tire. Donc ce lieu était appelé Débir. Après ce lieu, cette première partie du temple central, venait un autre endroit qu'on appelait Haïkal, qui était une sorte d'antichambre. Et après le Haïkal, venait maintenant les parvis qui étaient occupés par les chiours israélites. Et vous savez, voilà, non, l'islam, nous devons être fiers de notre religion. Notre malheur, c'est que nous ne connaissons pas l'islam. Et comme le prophète l'avait annoncé, sallallahu alayhi wa ali, mes chers frères, soyez-en certains, il reste encore un peu de temps. Le vrai islam sera prêché par l'Occident vers le monde arabe et vers l'Afrique. Le soleil de l'islam se lèvera en Occident et sera prêché par les blancs. Nous comprendrons mieux l'islam à travers ces gens-là. Parce qu'ici, nous sommes en train de dormir. Nous continuons de dormir. Non, on est musulman parce que papa est musulman. La tribu, elle est musulmane. La région, elle est musulmane. On est pays à majorité musulmane. Mais on ne connaît rien de notre religion.
On pense que lorsqu'on laisse pousser la barbe, on a un petit bonnet sur la tête ou un turban, on porte la soutane, bon c'est fini, on connaît l'islam. Mais non, il n'y a aucune différence entre toi et Pierre si toi tu mènes une vie en contradiction avec les valeurs spirituelles et morales de l'islam. Il n'y a aucune différence entre toi et lui. Vous comprenez? Alors, donc dans les temples de Jérusalem, dans les temples, vous savez comment les gens étaient disposés? C'est-à-dire, la salle n'était pas plate, comme dans nos mosquées. C'est-à-dire, c'était comme ça, des croissants. Vous voyez? C'est-à-dire, les prêtres étaient au-dessus, après, venaient les hommes, et ensuite les femmes étaient en bas. Alors que chez nous, on peut se retrouver dans les mosquées où nous sommes dans une salle qui est plate. Comme à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les hommes étaient devant et les femmes étaient derrière. Mais chez les juifs, ce n'est pas comme ça. La valeur est comme ça, des croissants. Escalier, des parvis. Donc il y avait un premier parvis qui était réservé aux prêtres. Les prêtres seulement. Et le second parvis était réservé aux hommes israélites qui ne se mélangeaient pas avec les femmes. C'est comme nous dans nos mosquées. Nous ne nous mélangeons jamais avec les femmes. Mais quand vous rentrez dans les églises, vous allez voir la femme d'autrui qui est assise à côté d'un homme qui ne lui appartient pas. Et chez nous à Kinshasa, les gens tombent comme ça dans les zina à cause de ça. Parce qu'ils s'assoient à côté d'une femme, on s'entretouche les corps, et puis la femme est habillée d'une manière indécente, c'est-à-dire une manière qui expose son corps, c'est pas les parties honteuses de son corps, et voilà, la personne peut même commencer à faire la cour là sur place, à l'église. Chez nous, ça c'est rien, nous sommes habitués à voir ça. Ceux qui ont fréquenté, visité la RDC savent ça. Ça se passe à l'église même. Les pasteurs eux-mêmes tombent. Parce que les femmes sont assises là, les pasteurs passent, il y a des collants, mini-jeep, kenzo, les pasteurs voient, alléluia, mais ils tournent, ils voient, alléluia, mais ils tournent, ils voient. Takbir, takbir, takbir. Inna dina inda Allahi l'islam. Donc les gens tombent. Chez nous, vous avez des pasteurs qui ont engrossé, même les femmes d'autrui, les jeunes filles. Ça existe, les cas sont nombreux chez nous. Ce n'est pas une nouveauté. À cause de quoi? Cette mixité dans la maison de Dieu. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, là où un homme est assis à côté d'une femme qui n'est pas sienne, la troisième personne qui leur tiendra compagnie, c'est le diable. Alors les juifs ne se mélangeaient jamais avec les femmes, comme les musulmans. Ils ne se mélangent pas avec les femmes, dans la maison de Dieu. Après les parvis des hommes israélites, venaient maintenant les parvis des femmes israélites, qui ne se mélangeaient pas aussi avec les hommes. Et après cela, on sortait à